Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Excuse-moi, pendant ce temps-là, Oui. est-ce que je peux faire un rapide topo à Savion en mode ah tiens, au fait, pour lui demander s'il avait le temps de chercher le bouquin dans l'acronarium. Ouais. S'il pouvait. Tu peux lui faire le topo et... Alors, il a un peu de mal à comprendre et finit par se faire expliquer par Tarine la situation, ce qui est un petit peu... je vais pas dire limite insultant, mais bon, voilà quoi, c'est ce que Tarine, c'est quand même celui qui pige le moins à ce qui se passe normalement. Qu'il en soit expliqué à Savion, ça témoigne bien du fait qu'il soit complètement perdu devant la situation. Enfin, lui ou quelqu'un. Hein. Voilà, mais bon, ils ont l'info, ils ont compris ce qu'ils doivent chercher, ils ont compris où ils doivent le chercher. Il leur restera juste à le faire. Okay. Et tu remarques qu'ils sont assez contents d'avoir pu être mis à contribution, littéralement. Ok. Vous voyez Fénan revenir dans la pièce quelques minutes à peine après qu'il soit parti en tant que tel. Bon. Léanine est partie. À notre tour. Eh ben. Ouais. Attends, ça a été Plus tellement rapide que le vieux. Ouais. Ça a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de... Ah mais il y a 2 tarines. J'ai même pas eu le temps de... de demander des infos à Linar. Mais bon, tant pis. Oui. On lui demandera plus tard. On a le temps. On lui demandera une fois qu'on sera revenu de l'émission. Pour à propos C'est de pas faux, l'émission. c'est vrai qu'on a peut-être dû demander des infos avant d'aller dans la bibliothèque. Oui. Oui. C'est pour ça en fait. Fénon, c'est un putain de porte loin en fait. Le machin, tu le touches, tu te TP. C'est ça. Y a pas... Ouais, du coup. Si, en fait, avant toutes nos conneries, il faudrait peut-être d'abord aller demander si on peut choper une info près de Lina. Oui. C'est une possibilité. Vous pouvez choisir de faire ça, vous pouvez choisir de faire une toute autre voie. C'est comme vous voulez. Vous êtes dans un open JDR, littéralement. Bah, quand Fénon revient, je fais... du coup, est-ce qu'on essaye d'abord de choper des informations auprès de Linar pour peut-être essayer de pouvoir rentrer autrement dans la bibliothèque, ou est-ce qu'on y fonce et qu'on s'en tient à votre plan? Je fais ça, je regarde Kezak, Fénon, Savion en même temps. Hein. Ouais. Bah, Savion, lui, il sait pas vraiment parce que bah, le plan, il l'a que moyennement compris. Il n'a pas eu l'intégralité des éléments. Déjà, trouver un bouquin, c'est compliqué, donc voilà. Fénan, par contre, lui, réfléchit. Et... En un sens, je vois pas ce qu'il pourrait nous apporter, mais je comprends après. Étant donné qu'il a étudié là-bas, il connaît bien les lieux. À vous d'en décider, honnêtement. Je ne saurais me prononcer là-dessus. Ce que je sais, c'est que je pense pouvoir nous fournir un camouflage, entre guillemets, vis-à-vis de la situation. Mais un peu plus d'informations peut nous aider. À vous d'en décider. Savion, vous pensez qu'on peut organiser une rencontre, entre guillemets, dès maintenant? Vu la procédure, j'en doute. Il faudra attendre au minimum 4 déciles. C'est trop. On peut pas se permettre, je pense. Ouais.
Kezak en lui-même, je pense que tu aurais pu... Enfin, Kezak aurait peut-être pu tirer des informations. Je pense que Linar a plus confiance en toi qu'en n'importe qui d'autre, mais... Et encore, si on peut parler de confiance. Mais au prix de 4 déciles, je pense que ça fait trop. Oui, je suis d'accord. Et là, je regarde Fénan et je fais... Par contre, pas parce que c'est pas parce que je pense qu'il faut pas attendre 4 déciles que c'est une raison pour mettre ma vie en jeu. Hein. Tu vas doucement sur la magie. Ah, Oh, je vous rassure, c'est pas moi qui ferai ça. en soi, Pourquoi ça me rassure pas? en soi, j'ai envie de dire, ce qu'on pourrait faire, c'est, entre guillemets, attendre 4 déciles, mais en profiter pour aller au cœur de Gozan à la place d'aller à la bibliothèque. Bon, ça, tu l'annonces. Oui. Je te regarde, je fais... T'es fou. T'es vraiment fou. En fait, Ouais, t'es vieux et mais- sénile. Non, parce que la dernière fois qu'on y a été... Ah, attends que je compte bien. 6. On s'est fait démolir. Bon, tu t'es fait démolir. Non, 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 alors Ouais, là, très hein, bien. c'est... Je te rappelle que moi, j'avais la tête dans le portail et que toi, t'avais la tête en bas dans le portail. Oui, C'est les enfin, autres qui se sont fait ouvrir. J'ai à peine eu le temps de ramener... Non, 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 c'est de la folie. Si on y va et que on retombe sur cette créature... Attends, parce que hein. de souvenir, c'était à côté du cœur de Gozan. Siegfried. Oui, Donc c'est pas là où il y a la bestiole. non. Anyway. Voilà. Donc, Fénan, tu pourrais nous y emmener ou... Je connais relativement bien l'endroit. Je pourrais. Même Oui, si bah, je vous écoutez, avoue que ça fait pas partie des endroits que j'ai le plus envie de revoir. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui nous attendrait là-bas? Nous attendrait rien, juste des souvenirs. Vous savez, sinon vous pouvez juste nous envoyer là-bas et revenir ici, hein, y a pas de... Et revenir nous rechercher plus tard. Bah oui, et puis on va le prévenir avec un pigeon aussi. Mais non mais... On lui dit, je sais pas, 3 heures et c'est bon quoi, enfin... Pour trouver un livre, j'espère que t'es plus rapide. Mais enfin... Même si ça m'emmerde, le vieux a raison. Si on peut explorer un endroit de plus, et que c'est sans risque, entre guillemets, alors c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Mais vous, Fénan, ça va pas vous fatiguer de faire autant d'allers-retours partout en une seule journée? C'est quelque chose que je maîtrise relativement bien, ça ne me demande quasiment plus d'énergie. Par contre, si vous me demandez de combattre, je ne réponds de rien. Si pour vous les allers-retours sont pas vraiment les plus compliqués, à la limite, on peut tenter je dirais au moins un aller au cœur de Gozan, juste une rapide exploration des lieux, hein, qu'un petit coup d'œil, évaluer le danger rapidement et si c'est trop dangereux, si ça comporte trop de risques, on revient et on s'en tient au plan qu'on pensait. Surtout si vous pensez que le livre ne serait pas forcément là-bas. Par contre, si jamais il n'y a pas trop de risques, on peut peut-être explorer la zone un minimum. Bien évidemment. Pour votre bras, avant ou après? C'est comme vous le souhaitez. La procédure risquerait de prendre combien de temps? J'imagine que ça Un se passe pas. demi-décile, un décile tout au plus. Eh ben... Honnêtement, je sais pas. Si la procédure est censée me fatiguer à 100%, mais vraiment me claquer, j'ai envie de dire, Pas à 100%. autant peut-être... Je suis en forme, mais je sais pas comment je ressortirai de cette procédure. Alors que si on arrive à Ogozan et qu'on se prend une embuscade, ce qui vaut mieux que je combatte avec un seul bras, mais 100% de mes capacités en termes de force, je dirais, enfin d'énergie, ou que je combatte avec mes deux bras, mais 80% de puissance en moins. Je sais pas trop. À vous de choisir. Je pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas faire le choix à votre place. De toute manière, vu nos états, si jamais on doit combattre, autant partir tout de suite. Enfin, partir de l'endroit une fois que la menace est avérée. C'est vrai. Mon bras peut attendre. Très Je bien. préfère garder un minimum de force. Dans ce cas, si vous n'avez pas d'objection, en route. Tarine, Fénan, pardon. Tarine, Savian,
Un plaisir, comme toujours. Et faites bien ce qu'on vous a demandé. Et comme ça, on en finira le plus vite possible de tout ça. Mais cette fois-ci, elle restera bien enfermée. C'est moi qui vous en fais le serment. Et là, je suis en mode, bah oui, parce que suffisait que nous on arrive, et vous voyez, en 5 jours, on a tout débloqué. Incroyable. Lui qui a l'air complètement content. Kezak et Rock, vous vous engouffrez dans le couloir Oui. à la Je- suite de Fénan. Je m'excuse encore une fois auprès de Savion, parce que on ne s'excuse jamais assez quand on est une victime. Ok. Surtout que Savion, il est gentil. Oui. Je l'aime beaucoup. Non mais surtout que en vrai il était vraiment pas obligé de me supporter tout à l'heure. Non mais, promis, Savion ne mourra pas de l'explosion d'un mage dans la gueule d'un dragon random, tel la plupart des généraux de guerre de cette région apparemment. C'est vrai. J'espère qu'il va pas mourir exécuté comme une merde, je serais trop déçu. Bah, je pense que là, s'il a des risques de mourir, c'est plutôt d'un couteau dans le dos. Oui, Suicidé de c'est 4 balles dans le dos, Ce tiré serait à trop la dégueulasse. distance. Qu'il meurt soit de vieillesse, soit de calactac, pas moins. Pitié. Alors que vous vous engouffrez dans le couloir, d'ailleurs, Erok et... Erok et Kezak, vous entendez Fénan vous dire tout simplement, quand Savion n'est plus en portée d'écoute, je me demande vraiment à quoi fait référence ce conseiller tout à l'heure à propos de Savion. Ah putain, j'ai oublié de quoi ça parlait. Du papa de Linar. Les agissements de celui-ci envers quelqu'un que Savion connaissait visiblement. Ça m'interroge, il ne m'en a jamais parlé. Ça doit sans doute être rien. Continuons. Il vous amène... Et là, Oui. j'allais dire la main dans la poche, j'étais en mode oui, ça a dû se passer il y a quoi 13, 14 ans. Il vous amène jusque au cercle que Kezak, tu connais bien Oui. désormais. Fait exactement la même manipulation que quand tu l'avais vu, Kezak, c'est-à-dire qu'il pose sa main au sol, attrape un nodule d'énergie, l'amène jusqu'en haut, un nimbe d'énergie vous englobe tous et votre vision change totalement à mesure que vous disparaissez pour réapparaître en un autre lieu, qui n'est autre qu'un point proche du cœur de Gozan, certes, mais à la surface. L'endroit dans lequel vous vous trouvez est juste un endroit où il y a littéralement des pierres qui flottent au-dessus de rien et des arbres pétrifiés qui poussent dessus. Le tout sur un espèce de marais, mais pas extrêmement profond, qui repose directement sur la pierre. Cet endroit, c'est une des bordures, la bordure nord de la forêt d'Ogozan. Ici. Oui. Soit au final pas très loin de Dorholm. Et cet endroit-là est l'endroit où il y a le cœur d'Ogozan en tant que tel, mais sous la terre en soi. Toute cette zone ici est ce qu'on appelle la forêt d'Ogozan, qui est la forêt en fait qui couvre cette... là je vous le donne plus ou moins hors RP. L'éclat qui est tombé depuis tout simplement l'autre face de la planète, qui a ramené le cœur de Necronoros avec, qui s'est écrasé à cet endroit-là, et qui a du coup transformé les Ewi se trouvant en cet endroit en Eldrazi en tant que tel. Oh. En voyant l'endroit, je vais quand même demander à Fénan s'il est sûr que c'est bien ici. Eh bien... c'est ici, effectivement. Du moins, ça pourrait l'être. C'est le seul endroit que je vois tant peu relié à ça que... même si c'est quelque chose de très ancien. C'est là que eut lieu, il y a de
très nombreuses années, d'après les livres. Ce conseil entre 2 ou 3 factions, je ne sais plus, qui s'est soldé par un échec cuisant et qui a conduit donc Ymia à récupérer l'orbe au final, qui aurait servi à former sa prison. L'orbe. Oui, la sphère si vous préférez. Sur Serras. Oui. Hein. Les Alors, vous négociations voyez- qui avaient lieu ici étaient pour récupérer cette sphère et ça a échoué. C'est pour ça qu'elle a dû aller le chercher ailleurs. Bien que je ne sache pas où. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous me voyez là comme ça. Alors, Genre, je Ouais, comprends strictement rien. voyant ta déconfiture, Fénant se tourne légèrement vers toi. Globalement, pour vous résumer la situation, en gros, Ymia a eu besoin d'un objet pour pouvoir s'enfermer à l'endroit où elle est actuellement. Et en gros, cet objet contenait une grande quantité d'énergie. C'était un éclat comme celui que vous avez récupéré, si ce n'est que celui-ci s'était détaché spontanément. Personne n'était allé le chercher, il s'était juste détaché. Il avait été coulé à l'intérieur d'une immense gemme, et cette gemme, on l'avait nommée la sphère Serras. Ok. Voilà. Et l'objectif du conseil qui s'était tenu en ces lieux était de récupérer cette sphère Serras, car elle était dans les mains d'une personne qui n'en avait pas l'utilité. Il s'avérait qu'après de nombreuses négociations, du moins d'après les livres, ça n'a pas été concluant, et donc du coup, Ymia a dû employer en quelque sorte la manière forte pour aller récupérer cet objet, et ainsi pouvoir s'enfermer là où elle est actuellement. 3 petites questions. La première, qui c'est qui avait l'objet à la base? Les livres ne sont pas clairs, mais on décrit un certain empereur du domaine. J'ai entendu parler. Moi non plus, pour être clair. De deux. Elle est où cette pierre? Je sais pas, ça peut être utile. Actuellement, détruite en des milliers de fragments, consumée. En tout cas, elle est détruite. Et c'est pour cela qu'on avait besoin d'une autre. Et c'était en cela que la première partie de votre plan était fondamentale. Ok. Détruite pourquoi, si je peux me permettre? Consumée pour enfermer Ymia à l'intérieur d'une brèche. D'accord, et du coup ça m'amène à ma troisième question. Qui serait assez fou d'esprit pour aller utiliser un objet si puissant pour aller s'enfermer tout seul? Ymia, visiblement. Toujours est-il que peut-être qu'elle était folle, peut-être qu'elle n'était effectivement pas saine d'esprit, comme vous le sous-entendez. Mais toujours est-il qu'elle disposait d'un savoir qui a été perdu pendant... peut-être 1000 ans. Et qu'elle était la seule à savoir le maîtriser. Ah oui. C'est pas mal. Bon, ben on va aller trouver gentiment le livre de la folle. Du coup, c'est pas que je m'inquiète, mais bon, ah oui, une quatrième question quand même. Les arbres qui volent là, je m'inquiète pas. Est-ce que vous vous inquiétez des arbres que vous croisez lorsque vous vous promenez? Non, mais c'est justement le fait qu'ils volent qui pose un peu question quand même. Je sais, c'est une particularité botanique fort intéressante, malheureusement, dont je pense que nous n'avons pas spécialement le temps de nous y pencher. Considérez Oui, juste qu'ils ne vont absolument pas vous poser aucun problème, même si vous passez sous les roches, même si vous passez... Ce sont juste des formes de vie qui vivent leur vie de plantes, littéralement. Même s'ils sont différents visuellement. Tout ce que tu as à savoir, Erox, c'est que c'est pas du démon.
Oui, non, mais ça va, j'avais compris. Et, non, ce qui m'inquiétait surtout, c'est de savoir si ça va me tomber sur la gueule. Ils Et bon, n'entendent pas, ils n'attaquent pas, ils ne bougent pas. Vous n'avez rien à craindre, littéralement. Mais il flotte dans les airs. Bon, bref, j'ai vu un cœur j'ai vu un cœur de machin flotter à je sais pas combien de yels au-dessus de moi, donc ça m'inquiète pas des masses, les choses qui flottent, mais je voudrais juste savoir si ça tombe un jour, quoi. Mais du coup, la vraie question, la cinquième et celle pourquoi on est là, un marais pour planquer un livre. Vous êtes au courant qu'on va devoir chercher longtemps, là? Justement, c'est pour ça que, certes, je ne vous l'avais pas dit, mais je t'avoue que j'y n'y croyais qu'à moitié. Super, bon, ben... Et là, du coup, je commence à regarder autour de moi, je regarde même les rochers qui volent et tout, je me dis... Et elle l'aurait planqué dans quoi? Une boîte, un truc? J'imagine qu'elle range pas des bibliothèques ici. Bah, étant donné que la tour de Doréolm l'avait mise dans une étagère, je suppose qu'elle a quand même pris le temps de le mettre quelque part où il risquait pas forcément d'être abîmé ou quelque chose comme ça. Au moins un endroit où on pourrait le retrouver, entre guillemets, simplement. Oui, non, parce que... Arrêtez-moi si je dis de la merde, hein, mais on trouvera pas l'étagère ici. Oui, non mais... évidemment. Mais... je sais pas, je suppose quand même que c'est pas à même le sol dans des feuillages, quoi. C'est ça que je veux dire. Et du coup, bah, vous me voyez commencer à aller chercher dans des rochers, trucs comme ça, je fais... Et du coup, je regarde au niveau des roches, machin un peu partout. En même temps, je vous dis, est-ce que pas de l'avoir planqué, je sais pas, dans un arbre ou quelque chose comme ça, la magie peut pas lui permettre de créer une sorte de bulle protectrice autour de ses bouquins ou... En même temps, je fouille, hein. Je pense qu'elle serait pas assez puissante pour ça. Oh, Du moins avec ce qui lui reste d'énergie. Fénin fouille et fait... Suivant l'époque à laquelle elle l'a mise, effectivement, pourrait y avoir quelque chose. Si elle l'a fait de son vivant, entre guillemets. Possiblement. Après, autrement, aucune idée. On ne sait même pas s'il y en a là. On sait jamais, ça peut avoir le coup d'essayer quand même. c'est pas faux. De toute façon, maintenant on est là. Et j'imagine que vous, les mages, vous auriez pas un sort de détection de livres. Enfin, attendez, vous savez pas voir la magie, vous, les mages? Alors, Parce que... C'est vrai, Vous avez peut-être une trace. mon cher Rock, il y a une chose que je dois vous expliquer. Certes, je peux traquer effectivement les flux magiques. Comme vous pouvez voir, ce livre que je tiens à mon côté, je sens très bien sa présence. Je la sens même s'il était à 10 yels de distance. Toutefois, lorsque vous écrivez sur un parchemin la liste des choses que vous avez à faire dans la journée, ça n'a rien d'énergétique en soi. Et je ne le sens pas. Que vous l'ayez rangé dans votre poche, ou que vous l'ayez laissé dans votre couche ce matin, je ne saurais pas, en fait, tout simplement. Eh bien, considérez que pour un carnet de recherche, c'est exactement la même chose. Non, parce que je posais surtout cette question. Oui, le c'est- fait qu'elle soit venue le poser venant d'une autre dimension ou je sais pas quoi, Oui, il va c'est pas y avoir ça. comme une empreinte magique, un truc. Enfin, je suppose, hein, excusez-moi, je suis pas mage moi aussi. En- Non, en ce soi, serait bien sur si le- c'était aussi simple, mais le raisonnement se tient. Ce n'est loin d'être idiot, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, quand je vous ai dit que j'apprenais vite aussi. Après, c'est vrai Tente que des trucs. si... ah, je suppose, en tout cas, Siegfried, c'est que si jamais elle l'a, entre guillemets, protégé magiquement, ça devrait pouvoir se ressentir. Si elle l'a protégé magiquement, oui. Du coup, je me dis, ça peut voir le coup de, en même temps que chercher, tenter de repérer des... Oui, concrètement, oui. Sachant comme ça. qu'après, ce n'est pas spécialement ton domaine de prédilection. Oui, mais je le dis à Fénin aussi, de toute façon, enfin, je le dis à voix haute, quoi. Enfin, après, vous épuisez pas, hein. Je peux aussi retourner tous les cailloux, y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, du coup, on fait des jets pour les différentes recherches qu'on fait parce que là, depuis tout à l'heure, moi, je retourne. Ouais, vous allez chacun me faire un jet, et moi je vais en faire Oh. pour faire aussi. Je vais disperser un peu les tokens, histoire de voir.
À savoir que s'il y a des arbres flottants accessibles, enfin qui soient pas très loin, Ouais. je vais regarder un peu en mode, je vais tapoter un peu contre le caillou et tout, et je vais essayer de m'y accrocher comme si tu sais j'essaie de grimper dessus voir si elle a pas planqué le livre au-dessus, tu vois. Et genre, mais je vais y aller très prudemment, tu vois. Oui. Très très prudemment. Bah tu fais ça en fait, ça te perturbe parce que tu sens un petit peu mince, comment dirais-je? Le rocher flotté. Le rocher descendre un petit peu sous ton poids en fait tout simplement. Puis ensuite revenir à sa position, donc ça te perturbe, mais autrement il n'y a pas d'autre action en tant que telle. Et tu cherches un petit peu, t'arrives pas à trouver grand chose. C'est moi, je viens de voir un pilier bouger. Là. Et du coup, bah, si je peux juste grimper un peu sur le... Enfin, si j'arrive à trouver un point un peu plus haut pour regarder autour. Parce que je Effectivement. vois des cheminées aussi qui ont l'air de toucher le sol, donc je me dis si c'est des sortes de cheminées qui sont là, si je peux, par exemple, enfin, si je grimpe un peu dessus, je regarde dedans, j'en ai un peu autour, en me disant, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit plus propice qu'un autre pour planquer des bouquins, quoi. En grimpant, tu t'aperçois effectivement qu'il y a quelques structures par là. Et alors qu'il est occupé à ses recherches, tu remarques que Fénan le remarque également en soi, assez rapidement. Ah, messieurs, je crois qu'on a trouvé un truc là-bas. Du coup, je descends de mon rocher. J'avance. Du coup, en voyant un truc, je le vois aussi. Hein. Oui. Et là, je fais. Par contre, restez sur vos gardes, on sait jamais. Et je vais sortir mon épée et avancer un peu prudemment, sait-on jamais que le Nidog tentaculaire nous sorte dans de poteaux. C'est ça. Alors, oui, on a récupéré nos armes. Oui, vous les avez récupérées en sortant. Il y avait un vestibule juste derrière les portes et vous avez récupéré vos armes à cet endroit-là. C'est comme quand on rentre en boîte, quoi. C'est ça. T'as le videur qui a fait tiens ton épée, tiens ton épée. Et Rock, tu rentres sur tes gardes prudemment à l'intérieur de l'endroit et bah en fait tu t'aperçois que c'est un endroit, mais vraiment c'est ce qu'on appelle la ruine qui s'est faite engloutir par le marais, hein. Dans le sens que bah, littéralement il y a des pans qui sont en train de s'enfoncer à l'intérieur du marécage en tant que tel. C'est vraiment très vieux, mais vieux dans le sens à l'abandon, pas dans le sens vieux et potentiellement inquiétant. C'est d'ailleurs très petit. C'est juste une petite zone. Tu vois 2-3 ruines similaires un peu plus loin. Et là, je fais putain, dites-moi pas que c'est passé sous la boue. Fénan s'avance et regarde un petit peu également ce qu'il peut trouver. Je vais faire de même. Moi, du coup, je suis tout la roche. Secret, je vais essayer de chercher un peu dans les endroits un peu à l'abri de la pluie ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Moi, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tâter la roche aussi au moment où je suis dessus, parce que j'imagine que le sol, du coup, doit être très spongé, etc. Et regarder s'il n'y aurait pas des roches qui me seraient tombées, enfin, des morceaux de mur qui me seraient pas parus tomber récemment ou qui seraient justement en train de s'enfoncer, pour voir si justement je peux pas genre aller soulever ou regarder un peu en dessous et me dire, bon, bah, ça se trouve, ça a été prisonnier sous les trucs, etc. Donc, je recherche assez méthodiquement en prenant le temps de faire. Vous allez tous les deux me faire des tests. Ouais. Du coup... Combien de tests? Un test? Un En test neuf, chacun. Allez. Un 5. Comme as. Allez. Ah, 18. Donc ça passe dans toutes mes stats, hein, même discours et culture, putain. Eh bien, tu arrives à discours et culturer les briques qui sont là. Moi, ça passe en survie, par contre. Poussez-vous, s'il vous plaît. J'imagine que j'ai plus de survie que de discours et culture. C'est terrible. Bénet. Et du coup, un petit peu sous les pierres, tu arrives à te dégager avec un peu de difficulté, étant donné que tu n'as plus qu'un bras, mais tu arrives quand même à dégager rien de moins que une trappe. Oh, les gars, je crois que j'ai trouvé le truc. Du coup, je vais faire pop une trappe. Regardez cette trappe flottante dans les arbres. Regardez cette trappe, elle est à l'opposé de là où on est. Voilà, ici. Oh. Regardez-moi ça. Enfin, alors, j'ai pas... Si ça mène dans les marais, Dans les marais. ça va être un peu dégueu, quoi.
alors je vais faire le tour du pilier. Quoi. Et là, du coup, bah, vous me voyez pousser les pierres pour dégager la trappe. Je fais, écartez-vous, je voudrais pas vous en mettre une sur le pied. Et puis, bah, dès que la trappe est libérée, bon, bah. Très Si l'un de bien. vous a un peu de lumière, et chope la poignée de la trappe. Et là, tu sais, j'allais l'ouvrir et je fais. Non. Kezak, ouvre-la. Oui. Effectivement. Parce que- t'as pas- Et là, je te regarde et je fais. Je tiendrais bien mon épée de l'autre main, hein, mais. Et là, du coup, bah, je me mets juste devant la trappe, épée sortie, en garde, prêt à recevoir si jamais il y a un truc qui saute. C'est ça. Et dans le doute, je vais l'ouvrir dans. Bah, mais toi derrière, ouais. Ouais, c'est ça de l'arrière. Je regarde l'échelle, je fais. Bon. Je vous laisse, hein, essayez de pas mourir. Et je commence à descendre l'échelle en regardant bien ce qu'il y a sous moi pour éviter de me faire mordre par un putain de serpent. Très bien. Eroc, ce qui s'offre à tes yeux, tandis qu'on va calmer cette musique beaucoup trop joyeuse. J'avoue. De toute façon, on va emboîter le pas. De toute façon, on a autant de chances de trouver quelque chose là-dedans que dehors. Donc. Oui, de toute façon, une fois que je serai en bas, je vais juste vous dire. C'est clean. Ou alors je vais vous dire. Wargalade Au choix de Siegfried, hein, moi je fais rien, frère. Ouais. Marécage. Et là, ta cape prend feu. Voilà, Get parfait. Wargalade. Ce démarche. Donc, trouve-je rien. Ce qui se dévoile à vos yeux, qui s'habitue lentement à l'obscurité du lieu, bien que 2 sources de lumière soient à compter en cet endroit, à savoir les 2 sources lumineuses vertes que vous voyez ici et ici, est un endroit assez délabré, pour ne pas dire à l'abandon, et ce probablement depuis sa création en tant que telle, étant donné que les seules traces d'une quelconque occupation sont les traces de pioches lissées de ça et là. Comme si l'endroit était plus en réalité une exploitation qu'un réel lieu de vie ou bien de culte ou de stockage. Quelle qu'en eût été sa fonction, il ne reste que peu de traces de sa précédente activité. Et c'est un endroit avec quelques éboulis dans lequel vous entrez. De nombreux champignons de taille assez impressionnante se sont développés dans tout l'endroit, et c'est de certains d'entre eux que vient cette fameuse lueur verte si caractéristique de certains champignons originaires de cette zone. Un peu d'eau stagne au fond d'un des endroits qui est un peu plus profond que les autres, et vous vous trouvez dans cet endroit qui, bien que paisible, vous pose question. Là, je fais ouais. Bah, franchement, chic type pour venir étudier la science des portails interdimensionnels. Là, je vous regarde en haut, je fais. Vous pouvez descendre là surtout. On arrive. Ça m'a l'air d'être une vieille mine. Je sais pas ce que c'est, mais. Je sais surtout pas ce qu'ils pouvaient récolter là-dedans. En tout cas, ça a pas été visité depuis des siècles. C'est super vieux là-dedans. Faites gaffe où vous marchez, il y a des champignons partout. Du coup, je vais commencer à explorer un peu la zone. Je vais me diriger vers les bordures, voir un peu ce qu'il y a partout. Puis regarder les bordures un peu du truc. Parce que j'imagine qu'on va pas trouver ça dans un placard. Donc, De toute façon, globalement, on cherche quelque chose qui a été posé là il y a une semaine à tout péter. Donc. Oui, ou pas. Hein. Ça pourrait être apparemment plus. Oui, mais. Moi, du coup, je tiens à dire aussi que je reste beaucoup en alerte par rapport aux choses qui pourraient être potentiellement vivantes là-dedans, parce que, bon, malgré tout, j'ai pas tout à fait confiance, donc je cherche quand même l'épée au point. Alors, dans ce cas-là, tu vas me faire 2 tests d'observation, tandis que Zach, tu vas en faire un seul. Ok. 6 et 1. L'homme qui voit tout. J'ai fait un 12, ça passe. Je suis le un crois. peu balèze ce soir, je crois. Ok, ça des va, réussites et une réussite critique. Donc,
Rock, tu remarques que le chapeau de certains des champignons bouge légèrement. Oh. Ensuite, Rock, tu remarques également qu'il n'y a pas de livre dans toute la zone dans laquelle tu as cherché. Kezak, tu remarques de même. Il n'y a pas non plus de carnet de notes, aussi fin soit-il, dans la zone où tu as recherché. Moi, je cherchais là où je suis. Voilà. Fennant se les gars. retourne au bout d'un temps et fait « Y a rien ici !» Attendez, les gars. Venez voir. Je suis pas mage, mais les champignons, c'est normal que ça bouge. Comment ça? Je suis pas en train de délirer, hein. J'ai vu la crête de ces champignons bouger comme si c'était vivant ou animé de quelque chose. Je taperais bien un coup dedans. Faites gaffe, vous avancez pas. J'ai pas envie qu'il vous arrive un truc. Vous me semblez déjà assez blessé. Je vais me poser quelques secondes devant, je vais bien regarder, vraiment très attention. Surtout, j'ai peur qu'il y ait un truc qui soit derrière, quoi. Fennant regarde un peu. C'est vraiment les chapeaux. On dirait qu'il y a quelque chose de posé dessus. Et là, du coup, je vais faire bon. Je vais écarter un peu avec mon épée, je voudrais faire gaffe. J'essaie de regarder derrière s'il n'y a pas une bestiole qui se cache, tu vois. Enfin, je fais. Puis du coup, je vais pointer mon épée et écarter un peu le haut, les champignons Dans au le niveau de doute, la je me tige, quoi. prépare à geler. Et en fait, j'écarte un peu les champignons au niveau de la tige, j'essaie de pousser un peu pour bien voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Tu remarques que les frémissements viennent vraiment des chapeaux et qu'ils s'intensifient au moment où tu poses ton épée sur les pieds des champignons. Là, je fais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont vivants, les champignons, dans cette région ou... Les champignons, pas directement, mais ça, ce qui est dessus, ça a l'air en tout cas. Comment ça, ce qui est dessus? Et j'essaie de regarder de plus près, je me dis, il y a des bestiaux, il y a des machins, il y a des trucs. Il y a des- Vous approchez pas trop près tout de même. Quoi que ce soit, j'ai pas vraiment envie d'y avoir affaire. Ouais, enfin, ça a l'air minuscule. Tu remarques en fait que c'est une couche d'environ une main de haut aux endroits maximum et à peine un pouce aux endroits les plus fins, qui recouvre littéralement les chapeaux des champignons dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés vraiment à la taille des champignons. Ah putain, HRP ça sent le cul. Je regarde, je fais. C'est de la gelée? Je sais pas ce que c'est plus que vous. Je sais pas si. Peut-être sur un jet de réflexion ou je sais pas, intuition. J'ai une intuition, mais avec une valeur. Enfin, avec un malus de 3, parce que. J'ai Vraiment en 19, avoir hein. entendu. Ah, ok. Bon, bah, pardon. Un malus de 9 dans ce cas-là. Ok. Ah, moi, tu sais, je pourrais faire un jet de réflexion, j'ai 19 aussi. si tu veux. Dis-moi tout. Dis-moi l'anatomie de cette chose. I want to know. Ok. Prophétie, Kezak, quelque tu te chose. souviens d'avoir lu quelque chose à ce sujet-là? Bah oui, on lit tout dans les livres. Il a tout lu. Bah oui. Tu sais que ce sont des animaux, qui vivent en communion littéralement avec ces champignons. Et que surtout, il ne faut pas abîmer les champignons, sinon ils deviennent littéralement fous et ont une seule envie, détruire la personne ou la chose qui a détruit leurs champignons. Parce que, en fait, c'est une relation vraiment fusionnelle avec ce champignon qu'ils ont. Ils apportent beaucoup de choses aux champignons et en échange, le champignon leur fournit son énergie vitale. En gros, ils fournissent une protection, ils aident à la capture de petits insectes, tout ça. Et en gros, ils nourrissent le champignon en partie, mais la matière qui permet la survie de l'animal en tant que tel doit passer par le champignon pour être revalorisée d'une autre manière qui soit utilisable par l'animal. Et donc du coup, D'accord. il y a couplage total entre le champignon et la bestiole. Donc si vous attaquez le champignon, la bestiole vous attaque.
D'accord. Et globalement, ce que tu sais, c'est que c'est quelque chose de corrosif pour la plupart des choses, sauf notamment pour la pierre et les champignons sur lesquels Ouais. ils vivent aussi, logiquement. Ok. Et si on attaque la bestiole, est-ce que le champignon nous attaque? Non, mais la bestiole t'attaque. Est-ce que la bestiole est mourable? C'est complexe. Non, parce qu'on dirait de la gelée. Oui, Et je peux pas trancher la gelée avec mon épée. c'est C'est vrai. complexe. Surtout que Du t'as coup, dit que je ça vais- attaquait pas la pierre et les, cailloux, et les champignons. Mon épée elle est pas faite de pierre, donc j'ai pas envie qu'il me ruine mon épée. Du coup, je vais quand même te dire que. Enfin, déjà te dire d'arrêter de Don't toucher le touch. champignon avec ton épée et de reculer un petit peu et te faire un rapide résumé de ce que c'est. Donc, voilà. Gelée vivante, fusion, champignon, pote, pas taper champignon, sinon gelée tapez-toi et corrosif. Voilà, c'est un rapide résumé du truc. Donc, pas toucher, bestiole, champignon. D'accord. Bon, j'imagine que si on fait rien, il nous laisse tranquille. Normalement, oui. Et vous pensez, là je regarde plus Fénant et je fais. Et vous pensez que Emiya serait assez taré pour planquer son bouquin là derrière? Non, parce que j'irais pas foutre ma main. Moi non plus, honnêtement. Et j'ai des doutes. J'ai l'impression que cet endroit est complètement vide. Hmm. En plus, là, on s'est concentré sur une seule ruine. Enfin, il y en a plein d'autres autour. Ouais, mais je pense Je pas vois pas qu'elles aient toutes pourquoi des trappes. spécifiquement plus cet endroit que d'autres. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'avoue que chercher dans un endroit assez petit, entre guillemets, fait sens. Mais là, ça m'a l'air... J'irai pas jusqu'à dire perdu d'avance, mais je vois pas comment on peut s'en sortir. Et ces roches là, Là, parce que je regardais aussi, je regardais bien C'est les du murs mur. et je me demandais un peu. Ce sont des tokens rajoutés pour vous continuer les murs. Vous n'avez pas vu ces roches. Parce que normalement, il y a des traits derrière et. Voilà, normalement, c'est un réseau de cavernes. Normalement, ouais, bah, c'est ça. du coup, je vais quand même checker vite fait dans la flotte, mais avec peu d'espoir. Bah, c'est juste de l'eau croupie C'est bien ce qui qui me semble. t'accueille. Là, je regarderais bien Fénant pour lui dire: Tu sais, Fénant, si on se fait baiser et qu'on repart et que le livre était réellement derrière ces champignons, on aura un peu la haine. Mais enfin. S'il y a rien, on fait quoi? On tente le prochain Orwin? On peut tenter. Je veux bien dégager Avant des de trappes perdre. et puis. Je veux bien dégager des trappes et aller voir des cavernes à l'infini, y a pas de problème, mais. Le problème, c'est que notre temps n'est pas infini, justement. Fouillons encore un peu les alentours, puis abandonnons si jamais on ne trouve rien. Oui. De toute façon, faut quand même laisser un peu de temps à la Yanine pour C'est pas faux. essayer de trouver de son côté. Kezak, Oui. t'as rien vu dans l'eau? En vrai, du tout. Je me demandais, si tu utilisais l'eau pour geler les champignons, là, tu penses pas qu'on pourrait les détruire? Geler le champignon en soi, la bestiole nous attaquerait, mais geler la bestiole, je suppose Non, que parce c'est que. possible. Avec la quantité de flotte qu'il y a là, tu peux quasiment geler le tout, non? Je pense que oui. Et après, je sais pas, enfin, si tu peux peut-être tenter des trucs avec ta glace pour buter ce qu'il y a à l'intérieur, une fois que tout est mort, on peut regarder la zone. Bah, de toute Écoutez, je veux façon, pas paraître insistant, mais moi, je tiens à regarder partout quand même. bon, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais de toute façon, en soi, une fois que le truc est gelé et qu'il ne peut plus bouger, y a pas de. C'est pas faux. Mais Je regarde Fénant et je fais, bon, ça peut peut-être vous paraître désespérant,
Mais moi, si j'étais un mage avec des pouvoirs très très forts et tout, et que je voudrais pas que mon bouquin soit trouvé par n'importe qui, j'irais le planquer dans un endroit bien bête. Genre derrière des champignons potentiellement acides tueurs. Comme ça, je serais sûr qu'il y ait personne qui viendra chercher. C'est loin d'être idiot, mais... Oui, si vous voulez. Mais honnêtement, j'y crois pas. Tentons, si vous le voulez. Tu veux. D'ailleurs, Siegfried, je sais pas si je peux avoir cette connaissance-là, mais le corrosif sur de la glace, ça fait quoi? Bah potentiellement, ce que tu te dis, c'est que soit ils vont geler et ça va pas poser de problème, Ouais. soit en fait, à mesure que la glace va arriver sur eux, bah ça va rien leur faire tout simplement, et ils vont juste absorber la glace. Hmm. Ça, t'as Faudrait que aucun t'essaies de moyen de les... le savoir. Faudrait que t'essaies de les geler genre très vite, d'un coup. Comme si t'envoyais une énorme quantité d'un coup. Hmm. Après, je peux essayer de m'approcher et de regarder gentiment derrière, hein, s'ils sautent pas de leurs champignons. Bah, non, ils sont pas censés être agressifs ou quoi que ce soit. Attends, écoute, gèle le tout si vraiment tu vois que je me fais sauter dessus. Là, je commence à m'approcher, je fais bon. Je fais attention, promis. Je me Et prépare. je vais jeter un bon gros coup d'œil bien derrière, bien. Et sans toucher les champignons, hein, vraiment Oui. en restant distant. Bah, tu vois les gelées légèrement s'agiter à la surface des champignons. Comme si elles avaient connaissance du fait que tu étais là, dans le sens que tu leur coupais la lumière ou quelque chose comme ça. Mais elles cherchent pas à aller vers toi, au contraire, elles cherchent plus à se retirer de là où t'es, globalement. Elles reculent un petit peu. Tu regardes par-dessus les champignons, tu vois strictement rien. Après, est-ce que c'est lié au fait que la lumière ne soit pas très présente et que vous n'en ayez pas, ou alors que le livre soit totalement caché en dessous, ou alors qu'il n'y ait pas de livre du tout. Hmm. Oui, bon, on va pas non plus passer 3 ans sur les champignons. Bah, je tente de tout geler et. Ouf. Je sais pas. Honnêtement, Oh. il y a tellement de planques dans cette caverne. On pourrait avoir planqué ça sous les cailloux, sous les. Je sais pas quelle puissance elle a en plus. Bah, j'imagine que c'est pas donné à tout le monde de soulever des cailloux, mais je pense que si on peut téléporter des trucs un peu n'importe où, ça peut être très compliqué. Hmm. Non, Fenin a peut-être raison, faut peut-être pas. Dans le doute, je vais voir si je peux pas détecter de la magie en checkant vers les champignons. Ok, bah test de test. D'accord. Bah, test. Et 10. C'est une réussite. Bah tu sens que les bestioles sur les champignons en tant que telles dégagent un léger flux magique, Ouais. mais tu sens rien en dessous les champignons et tu sens rien derrière les champignons. Bon. Ok. Bah, écoutez, Bah, au pire, on rien. se souviendra de ce Magie. jour comme celui où on a passé à peu près 40 minutes à regarder les champignons. En soi, je pense qu'on a dû passer. Bon, bah, ça aura duré 5 à 10 minutes, hein. Je pense qu'on Oui, a voilà. on a passé un quart d'heure à fouiller la pièce, 5 minutes devant les champignons. C'est ça. Ouais. Alors, ensuite, donc vous allez ressortir à l'extérieur, aller vers d'autres ruines, etc. Pour jouer ça, ce que je vous propose, c'est de jouer ça. Chacun fait 2 jets. Et on va voir les stats qui vont sortir. Hmm. Bah, sur la route entre les ruines, on va checker aussi. Hein. C'est ça, hein, bien évidemment, je me doute bien. Pas de raison. Alors, paf et paf. 8 et 5. Putain, je m'en sors bien sur les jets. J'ai fait un 18 et un 17. Bah merde alors. Ah, tu t'en sors mal. Après, en observation, j'ai quoi? J'ai 15. Donc, 2 ratés. Moi, on Deux- observe, ça passe de ouf. Hein. 2 Ah non, attends, mais j'ai un deux jet de échecs. Une stade de fouille. Ouais. Ah, ça, j'ai la stade de fouille. Oui.
Putain, du coup, j'ai une réussite sur les deux. J'ai dit Ok, ça. bah, très bien. Donc, 3 réussites dans ce cas-là pour vous et un échec. Et pour Fénan, il a fait 2 réussites. Eh ben, on fouille bien. Oui. Vous fouillez la zone, vous la quadrillez assez rapidement, justement. Putain, Parce que pour une c'était fois qu'elle sert cette stat. Oh, la fatigue de Siegfried qui se fait sentir. Non, c'est juste, il va falloir que je boive un truc. Vous essayez plus de... Non, mais du coup, je raconte de la merde. Vous passez en fait pas autant de temps que ce que vous pensiez à tout quadriller, concrètement. Vous progressez plus rapidement que ce que vous pensiez. Et vous trouvez rien en fait, tout simplement. À votre grande âme, concrètement, vous ne trouvez strictement rien dans cet endroit. Vous avez fouillé peut-être une quinzaine de ruines et vous avez trouvé 3 à 4 sous-sols identiques à celui-ci. Assez similaires du moins. Ou pareil, des champignons se sont développés. Tout a l'air abandonné depuis plusieurs centaines d'années. Et il en vient un moment où vous vous dites qu'il serait peut-être temps d'arrêter les frais tout simplement. Parce que ça ne mène à rien. Ouais. Bon, bah, ce sera pas faute d'avoir tenté, hein. Au moins qu'Ezak nous aura filé peut-être une bonne idée. Donc on avait dit qu'on venait ici en attendant que ce soit possible d'avoir le rendez-vous avec enfin, de rencontrer Linar. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on est là? Peut-être 2 déciles au moins. Ouais. Est-ce qu'on passe directement par Doréholm, histoire que je récupère un bras et... Pas comme si on allait faire nos courses. Enfin, que je passe par Doréholm, histoire qu'on récupère peut-être mon bras, et puis ensuite on retourne... Je peux vous y amener et aller chercher Lianine. Pendant Oui, c'est l'intervalle. vrai qu'Alianine allait chercher. Je pense qu'à la limite, amenez-moi à Doréholm, allez voir comment Lianine s'en sort. On se retrouve tous à Doréholm, et à partir de là, on avise. Est-ce qu'on fait quand même l'aller-retour, histoire d'avoir peut-être les conseils de Linar, si on peut en tirer quelque chose, ou est-ce qu'on va directement à la bibliothèque? Au moins C'était globalement poser à la mon tour, on plan. sera mieux. Ouais, poser à la tour, on sera peut-être mieux. Et au moins, on pourra avoir un peu d'assistance.